H0 moins 1 minute. We are under 1 minute to go. Voilà, il reste moins d'une minute. Nous saluons tous ceux qui nous regardent dans le monde entier sur arianespace.com, nos amis d'Airbus Defence and Space en Europe, à EchoStar et à Dish Network, à leur siège d'Englewood dans le Colorado, PT Bank Rakyat à Jakarta, SSL à Palo Alto en Californie, au CNES et à Ariane Espace à Paris, et tous nos partenaires industriels en Europe. Et y compris ma conjointe qui attend que je rentre à Denver. Il reste quelques secondes. Nous allons entendre les décomptes finales. Profitez du spectacle. À tous de l'aider. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allumage Vulcain. Allumage des EAP, décollage. Les paramètres à bord sont nominaux. Encore un magnifique lancement à la mémoire de Mohamed Ali, ce grondement dans la jungle et la signature d'Ariane 5 qui s'élève au-dessus de Kourou. Tous les paramètres à bord sont nominaux. C'est mon 10e lancement et le spectacle est toujours aussi époustouflant. 57 secondes de vol et Ariane 5 a déjà franchi le mur du son. Le bâtiment Jupiter tout entier commence à trembler alors que le lanceur s'élève au-dessus des îles du Salut, rendu célèbre par le film Papillon. 1300 tonnes de poussée ont permis d'arracher le lanceur à la gravité terrestre. 90% de cette puissance provient des 2 EAP. Chaque EAP mesure 31 mètres. Il consomme 240 tonnes de poudre en 2 minutes. Cela représente 2 tonnes par seconde, plus de 2 tonnes par seconde. Lorsque les EAP auront terminé leur mission, dans un peu moins d'1 minute, Ariane sera déjà à 70 km d'altitude, à une vitesse incroyable. Et vous voyez en bas de l'écran les chiffres pour le lancement de ce soir. Cette donnée provient de Galio, une station de suivi qui se trouve sur une colline ici, derrière nous, à Jupiter. Cela fait 2 minutes 10 de vol. Les VIP ne sont pas encore rentrés. Ils attendent l'extinction et la séparation des EAP dans 3 secondes environ. On entendra l'annonce de la séparation des EAP. Les EAP qui auront effectué leur mission. Ils ne seront plus nécessaires. Et d'ailleurs, vous voyez l'animation à l'écran. Nous sommes allégés d'environ 600 tonnes et le lanceur pèse maintenant 180 tonnes. Et tout cela en 2 minutes. Et la vitesse s'accroît grâce à cet allègement. Nous attendons maintenant le largage de la coiffe. L'accélération à poudre. La coiffe a servi à protéger les satellites au sol et durant les premières phases de vol. Voilà, vous avez vu l'animation à l'écran avec la séparation et largage de la coiffe. Encore une fois, on a perdu 2 tonnes et vous voyez des images d'un vol précédent par une caméra embarquée alors que la demi-coiffe retombe. Le lanceur est à 118 km d'altitude, nous sommes dans l'espace, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Vous voyez à l'écran les différents chiffres en bas de l'écran.
Et on regardera également la courbe de trajectoire qui se trouve en haut à droite sur votre écran. Vous voyez la courbe, vous voyez le curseur vert qui se déplace le long de la courbe. Nous voulons que ce curseur soit parfaitement superposé avec la courbe, ce qui signifie que la performance est nominale. On voit les différents responsables, dont Bruno Gérard, chef d'établissement Tous les Ariane paramètres à Espace bord sont nominaux. à Kourou, Joël Donadel, représentant de l'ESA à Kourou, et Bernard Chemoul, le directeur du CSG.